Bonjour Monsieur Corneille Nangaa. J'ai suivi avec intérêt la conférence de presse que vous avez donnée après l'occupation de Goma. J'ai retenu, en ce qui concerne vos motivations, que vous avez répondu à l'appel de la population de cette région-là qui, après avoir tant souffert des mauvais traitements de la part du gouvernement de Kinshasa, eh bien, vous êtes allé à leur secours. Vous citez un article de notre Constitution qui vous encourage dans ce sens-là. Nous voici aujourd'hui dans la ville de Goma pour répondre aux multiples appels de détresse de nos compatriotes qui vivaient une situation d'insécurité sans précédent qui leur a été imposée par la coalition du régime de Kinshasa. Nous sommes Congolais et les Congolais sont condamnés à s'opposer à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, à toute colonisation et à toutes les négations. L'Alliance Fleuve Congo a pris les armes conformément à l'article 64, alinéa 1er de la Constitution, qui stipule, tout comme a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir ou l'exerce en violation de la Constitution. Nous sommes des Congolais. Nous ne sommes pas ce que eux prétendent de nous. Nous sommes ce que nous vous disons. Nous sommes ici à Goma pour y rester comme Congolais et protéger la population contre les incivils. Nous allons continuer la marche de libération jusqu'à Kinshasa. Je vous remercie. En m'adressant à vous, j'aimerais partager avec vous mes inquiétudes. Lorsqu'un enfant a l'âge préscolaire, il demande aux parents comment on fait les bébés. On peut lui répondre de diverses manières. Tu le sauras quand tu seras grand. Là, on a esquivé la question. Le bébé, on va aller chercher à la maternité. C'est une réponse dont il peut se contenter. Sous d'autres cieux, on dira, c'est un grand oiseau qui apporte le bébé. Ça, c'est pour un enfant de l'âge préscolaire. Mais quand l'enfant est à l'école et qu'il grandit et qu'il apprend et qu'il veut savoir, ce n'est plus cette réponse-là qu'on va lui donner. On va peut-être lui dire, papa et maman se rencontrent et ils vont donner un bébé. Mais au fur et à mesure que l'enfant grandit, qu'il devient adolescent, là, on va devoir utiliser des schémas. Et quand il va vouloir faire des études de biologie, de sexologie, on ne va lui épargner aucun détail. On va lui dire tout clairement. Ça veut donc dire une réponse adaptée à l'âge de l'enfant. Alors maintenant, nous avons aussi une question. Pourquoi la guerre? Et là, vous nous donnez une réponse. Vous nous dites que vous êtes allé au secours de la population qui a beaucoup souffert. Vous vous dites que vous êtes inspiré de la Constitution. Maintenant, M. Nangaa, je voudrais juste vous poser une question. À quel niveau situez-vous le peuple congolais? De manière générale, vous pensez que le peuple congolais a l'âge préscolaire pour gober cette explication-là? Je ne partage pas ce point de vue-là. Vous savez pourquoi? Parce que vous-même, vous avez répondu à une interview d'un journaliste européen qui vous demandait si vous n'étiez pas fâché parce que vous aviez perdu des carrés miniers. Imaginons que ce soit vrai, que vous ayez perdu des carrés miniers et les ravisseurs et vous. Est-ce que sur ce point-là, vous respectez la Constitution? Tous les gens qui sont tombés à Goma et environ, est-ce qu'ils avaient à voir avec ces carrés miniers-là? J'ai toujours prôné que lorsqu'il y a des événements qui se passent dans le monde, la lecture que nous devons en faire doit être une lecture des gens adultes. Lorsque vous amenez un enfant à l'hôpital, vous dites l'enfant a de la fièvre, vous dites que l'enfant tousse, etc. La toux, la fièvre, c'est pas une maladie. Le corps médical va faire des examens pour savoir quelle est la maladie que l'enfant a qui provoque la toux, qui provoque la fièvre. La maladie est ailleurs. Alors nous aimerions bien que lorsqu'il y a des événements qui se passent chez nous, qu'on ne nous maintienne pas au niveau des symptômes, qu'on aille au niveau profond. Et au niveau profond, M. Nangaa, cette guerre-là, quel est l'objectif principal? Mais je constate aussi qu'au cours de votre conférence de presse, vous insistez pour dire, c'est nous sommes les Congolais. Nous ne sommes pas ceux qu'ils disent que nous sommes. Mais qu'avez-vous besoin d'insister que nous sommes les Congolais? Nous connaissons les Congolais. Vous êtes Congolais, M. Nangaa. Vous n'avez pas besoin de les clamer. Si vous les clamez, est-ce que ça cache quelque chose? Je vois que vous faites appel aux habitants qui avaient fui la brousse pour qu'ils reviennent. Mais quand tous ces gens-là vont revenir, vous pensez qu'ils n'ont pas vu? Vous pensez qu'il n'y a pas de gens qui ont pris des images? Vous êtes des Congolais, oui. Mais derrière les Congolais, qui avait-il? M. Nangaa, la guerre, ça coûte de l'argent. La guerre, il faut des armes. La guerre doit avoir un but profond. À côté de l'explication que vous nous donnez, écoutez un peu les autres explications qui nous viennent des Européens qui vous donnent de l'argent, qui donnent l'argent à ceux qui doivent se battre, qui donnent les armes à ceux qui doivent se battre.
Depuis plus de 30 ans, le conflit qui ensanglante la région du Kivu et plus largement l'est de la RDC ne cesse de préoccuper la communauté internationale sans pour autant qu'elle prenne une position claire et sans ambiguïté. À chaque action des milices, à chaque drame, une condamnation, un soutien et rien de plus. Avec la prise de Goma par le M23, nous atteignons un point de bascule. Là encore, il n'y a eu qu'un soutien à la RDC et une condamnation du M23 et du Rwanda. Alors, n'est-il pas temps, Monsieur le Ministre, d'aller au cœur et au fond du problème, c'est-à-dire de prendre enfin des sanctions ciblées contre le M23 et surtout contre les deux pays qui le soutiennent et l'arment depuis bien trop longtemps, à savoir l'Ouganda et le Rwanda. La France condamne fermement l'offensive menée par le M23 et soutenue par les forces armées rwandaises. Rien que pour vous rappeler, l'Union européenne finance à hauteur de 20 millions l'armée rwandaise pour intervenir au Mozambique, sans aucune garantie ni aucun contrôle que ce financement n'aille pas ailleurs. Le Rwanda est un exportateur de coltan, alors il n'y en a pas un gramme sur son sol. Ce serait l'honneur de la France d'être à la tête de demandes de sanctions contre l'Ouganda et contre le Rwanda. Goma est sous le coup d'une attaque monstrueuse par les rebelles du M23 qui sont soutenus par l'armée rwandaise qui a envoyé carrément des troupes sur le territoire congolais. Le Rwanda, qui est devenu le spécialiste de l'influence, de la guerre cognitive, bien évidemment met en valeur toutes sortes de narratifs éminemment biaisés qui sont destinés à permettre au Rwanda de déstabiliser l'est du Congo et d'exploiter des ressources minières qui ne lui appartiennent pas. On remarque que dès que le M23 repart, eh bien les exportations de coltan depuis le Rwanda augmentent. Cette situation est acceptée par l'Union européenne qui a signé l'année dernière un accord de coopération avec le Rwanda sur ces matières critiques. L'Union européenne a besoin pour sa transition énergétique de ces minéraux que l'on trouve dans l'est du Congo et finalement a accepté de blanchir, de laisser le Rwanda blanchir les minerais qu'il pille sur le territoire du Congo. Cette situation est juste inacceptable. La France, elle, a choisi le déshonneur. Elle a choisi de soutenir Paul Kagame. Alors pour de multiples raisons. Je dirais d'abord parce que la France a une tendance désormais à s'aligner sur des intérêts qui ne sont pas les nôtres, sur des intérêts anglo-saxons. Et puis, elle a besoin de Paul Kagame pour sécuriser l'exploitation de gisements gaziers au Mozambique. J'en arrive maintenant au troisième point. Vous dites que vous êtes en marche jusqu'à Bukavu, que vous allez arriver jusqu'à Kinshasa. Et à Kinshasa, vous allez faire quoi? Vous allez prendre le pouvoir. Monsieur Corneille Nangaa, chacun d'entre nous, nous écrivons l'histoire. Vous êtes en train d'écrire dans la grande histoire. Mais cette grande histoire, elle va avoir des pages sombres, elle va aussi avoir des pages que nous aurons à fêter plus tard. Est-ce que ce n'est pas le moment de choisir? Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites on nous demande de nous retirer. Nous allons où? Nous sommes Congolais. D'accord. Mais n'y a-t-il pas derrière vous des gens qui, lorsqu'on dit vous devez vous retirer, cette phrase-là a du sens pour eux? Monsieur Corneille Nangaa, souvenez-vous, lorsque le FPR est arrivé, qui était à la tête? Un certain Bizimungu. Vous entendez encore parler de lui? Qu'est-il devenu? Il vaut mieux entreprendre une lutte dont les motivations sont claires. Mais c'est quand même dangereux de se laisser utiliser. Ne l'oubliez pas, M. Nangaa. C'est pas vous qui êtes allé créer tout ce mouvement-là qui va occuper Goma aujourd'hui. Vous êtes allé rejoindre les gens. Et vous pensez que ces gens que vous êtes allés rejoindre, leur motivation et votre motivation à vous et la motivation de votre parrain, vous pensez que vous avez la même motivation? Quelle est la chance que vous avez d'arriver à Kinshasa? Vous avez des messages qui viennent de partout, qui condamnent l'occupation de Goma et qui vous demandent de partir. Vous pouvez dire non, d'accord. Mais quel est ce pays-là que vous allez nous créer là, qui sera comme ça dans l'isolement par rapport à tous les pays qui vous disent aujourd'hui, c'est pas bien ce que vous faites. En Europe, aux États-Unis, les voix commencent à s'élever. Hein? Les gens commencent à avoir honte de ce qui se passe. Mieux vaut tard que jamais. Il y a des gens qui, pour nous asservir, nous rendre esclaves, ont utilisé certains de nôtres. Mais est-ce que ce n'est pas une autre époque? Il faut encore qu'aujourd'hui, les Européens qui trouvent qu'il y a trop d'Africains, ils peuvent crever. Les Européens qui sont en train de faire des coupes budgétaires dans leurs prévisions de budget dans tous les pays. Les Européens qui sont en train de prendre des mesures drastiques contre l'immigration. Mais ces Européens trouvent que leurs problèmes à eux, ils peuvent les résoudre en donnant des armes aux uns pour qu'ils battent les autres. Et puis, comme ça, ils vont nous exploiter.
que le sang a assez coulé. Eh bien, assez, s'il vous plaît. C'est suffisant, ceux qui sont morts là. Surtout qu'ils sont morts pour rien. Que nos problèmes, on peut les résoudre autrement. Je vous souhaite de revenir sur le bon chemin. N'acceptez pas d'être un arbre qui cache la forêt. Mais Marc, comment est-ce possible qu'un pays relativement petit comme le Rwanda est capable de déstabiliser de manière si durable le Congo qui est beaucoup plus grand? Ce n'est pas qu'une question entre Congo et Rwanda, c'est que le Rwanda reçoit le soutien de l'Occident, des États-Unis, mais aussi de l'Europe. Chaque année, l'Union européenne offre par exemple des dizaines de millions d'aides à l'armée rwandaise. La Pologne a même promis toutes les armes, toutes les technologies militaires dont le régime aurait besoin. Et dans le cadre du programme Global Gateway, l'Europe a promis des investissements de 900 millions au Rwanda. Et cerise sur le gâteau, en février 2024, l'Union européenne a signé un protocole d'accord privilégié sur les matières premières avec le Rwanda. Et cela tandis que nous savons que le Rwanda va voler des matières premières au Congo. Si l'Union européenne était si attachée à l'éthique, elle arrêterait d'être le receleur du pillage qu'effectue le Rwanda à l'égard de la République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral, ça? Il n'y a pas que la loi du plus fort. Alors comment on doit répliquer? Par la force? Non, par le droit. Les criminels de guerre doivent être poursuivis, ils doivent être capturés et jugés. Les frontières doivent être respectées. Le Rwanda doit évacuer le Congo, où il n'a rien à faire. Voilà. Je vous remercie. À peine mourrait-on pour injuste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous